Tu te sens mal à l'aise, tu te sens timide, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez intéressant, de ne pas être assez intelligent. Tu as vraiment ce manque de confiance en toi qui te bloque dans ton quotidien et t'aimerais te sentir serein, libre d'exprimer ton opinion. En plus, tu te compares beaucoup aux personnes pour qui c'est hyper naturel et tu te dis mais pourquoi moi je ne suis pas comme ça. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu as un manque de confiance en toi pour ensuite pouvoir changer. Je suis Marion Cossec, j'accompagne les personnes qui se sentent bloquées, perdues, qui ont un manque de confiance en elles pour enfin reprendre leur pouvoir intérieur et vivre leur vie de manière libre et épanouie. Avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ton soutien est vraiment très précieux. Merci beaucoup. J'ai vraiment à cœur de partager avec toi mon expérience parce qu'en fait, à la base, moi, je suis quelqu'un de très timide. Quand j'avais 15 ans, je rougissais beaucoup, j'étais très stressée d'aller à l'école parce que j'avais peur qu'on m'interroge, j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur de dire des choses pas intéressantes. Et en fait, je me comparais beaucoup parce que je voyais toutes ces personnes autour de moi qui prenaient la parole très facilement. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte du pourquoi, et encore plus récemment grâce à la neurobiologie, et on va voir ça tout de suite ensemble. En fait, on dit que tout part d'une croyance. Ça veut dire que si tu as la croyance interne limitante que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez intelligent, que tu vas être rejeté si tu es toi-même, tu vas engendrer une pensée limitante. Ça veut dire que tu vas te dire « Oh là là, mais je suis pas capable, ça va être super dur, ça va être difficile, non mais moi je peux pas », qui va engendrer une émotion négative de peur, de frustration, de colère, qui va ensuite amener une action, du coup peut-être pas tout à fait aboutie parce que ça part d'une émotion de peur et donc ton émotion de peur enchaîne une action pas aboutie qui va atterrir à un résultat peut-être d'échec. Et ce résultat, en fait, il va venir renforcer ta croyance. Et en fait, on voit que ça fait un cercle, vicieux, on va dire, contre-productif, parce que ta croyance a entraîné tout un résultat qui va venir la renforcer. Et donc, ce schéma, en fait, aujourd'hui, il est un peu incomplet, parce que on oublie un paramètre qui est hyper important, c'est le corps. Aujourd'hui, la neuroscience a démontré que notre fonctionnement quotidien, donc nos 100%, se découlent ainsi. 5% de notre fonctionnement est conscient et 95% de notre fonctionnement est inconscient. Par exemple, tu ne vas pas contrôler ta température corporelle, tu ne vas pas contrôler ta respiration, tu ne contrôles pas ta digestion, tu ne contrôles pas si tu vas avoir des frissons, si tu vas rougir. Donc tout ça, c'est inconscient. Et en plus, la neurobiologie a démontré récemment que 80% des informations de notre corps vont à notre cerveau et que seulement 20% des informations de notre cerveau va à notre corps. Donc ça veut dire que si on reste à agir sur la partie consciente, en fait, on agit sur le plus faible impact. Notre corps, en fait, c'est comme un grand ordinateur. Ça veut dire qu'il enregistre toutes les situations, les bruits, les animaux, les couleurs, de deux manières. Soit c'est sécure, soit c'est insécure. Et pour remplir cette base de données, il y a 3 biais qui la remplissent. Ça veut dire que, premièrement, en fait, avant même de développer son corps, génétiquement, ça s'appelle l'épigénétique, on acquiert en fait des blessures transgénérationnelles, c'est-à-dire que nos ancêtres vont nous transmettre des choses préprogrammées. La deuxième chose qui va remplir cet ordinateur, c'est votre vécu personnel. Donc juste, je vais reprendre un exemple sur le transgénérationnel. Par exemple, un de vos ancêtres a vraiment souffert d'une situation où il a osé donner son opinion. Et ça, aujourd'hui, ça peut être préprogrammé dans vos gènes que du coup, se montrer et dire ce qu'on pense, c'est dangereux. Deuxièmement, votre vécu personnel. Si par exemple, lorsque vous étiez en 6e, vous avez fait un exposé, vous avez balbutié et là, tout le monde a rigolé. Donc là, votre corps l'a enregistré comme une situation dangereuse. Et le troisième biais qui remplit toute cette base de données, c'est votre conditionnement familial, sociétal, environnemental. Donc peut-être que vous n'avez pas vécu un événement difficile, mais que vos parents vous ont toujours dit
que il fallait faire attention, il fallait pas trop dire ce qu'on pensait parce que on pouvait être à risque. Donc on comprend bien à travers ça que les situations qui sont sécures ou insécures vont différer en fait en fonction de chaque personne. Et donc qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Quand c'est insécure, votre nerf vague, donc le nerf le plus long du corps, qui part du crâne jusqu'au système digestif, va changer d'état en fonction si c'est sécure ou insécure. Donc on va prendre un exemple. Imaginez, vous allez parler en public. Tout d'un coup, vous allez avoir les mains moites, vous allez avoir le cœur qui accélère, vous allez vous sentir mal parce que vous avez peur. Parce que c'est classé comme insécure. Mais si parler, par exemple, parler à deux amis, ça va être la même chose, vous allez parler. Mais en fait, votre corps, il va se sentir en sécurité du fait que ce soit avec vos amis. Et donc là, vous allez avoir la voix apaisée, vous n'allez pas être trop stressé, donc ça va être assez naturel. Donc on voit bien que si ça a été enregistré dans votre corps comme une menace ou comme une opportunité, ça va changer votre perception. Donc on va avoir des récepteurs dans votre corps qui vont décider si c'est danger ou sécurité, qui va ensuite entraîner une perception, qui va ensuite entraîner du coup une émotion, puis une action, puis un résultat. Donc du coup en fait le schéma il est un peu modifié parce que tout ne part pas d'une croyance, parce que la croyance elle est dans la partie consciente. Donc la bonne nouvelle, c'est que la timidité, le manque de confiance en soi, ce n'est qu'un état, ce n'est pas ta personnalité. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. L'idée, en fait, c'est juste, en fait, on a tous ces situations d'insécurité ou de sécurité. L'idée, c'est de revenir à un ratio avec le moins possible de situations insécures. Comme ça, ça permet de vivre une vie beaucoup plus sereine. En observant ton fonctionnement, en observant à quel moment tu changes d'état, en fait, ça va te permettre de réguler ton nerf vague au bon moment pour changer ta perception. Et on verra ensemble dans la prochaine vidéo comment faire. Donc on a vu ensemble que notre manque de confiance venait de 3 biais, soit un problème transgénérationnel, soit quelque chose dans ton vécu personnel, soit de ton conditionnement familial. De plus, on a vu ensemble le fonctionnement physiologique qui impactait ça et donc qui impactait tes perceptions et tes actions et tes résultats. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment reprendre confiance en toi et je te donnerai des outils que tu pourras utiliser dans ton quotidien. J'espère que cette vidéo a résonné pour toi. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Oser rayonner, qui permet en fait de débloquer les schémas inconscients et enfin vivre sa vie de manière libre et épanouie. Si tu as des questions, je suis présente sur Instagram. Tu peux m'envoyer un message privé, j'y répondrai avec joie. Et si tu as des commentaires sur cette vidéo ou des questions, tu peux également les poser sur YouTube. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée et à bientôt, j'espère.